Et ce matin, on parle de stockage d'énergie avec vous, Jean-Yves Stéphan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et directeur général de Storio Énergie. Vous avez mis au point d'énormes batteries, je crois, de la taille d'un container. C'est ça, à peu près? Oui, c'est ça. Donc, Ouais. on ne fabrique pas les batteries. Nous, on finance, on installe et surtout on opère les batteries pour des clients industriels et grands consommateurs d'électricité en France. Et le principe est simple. La batterie va stocker l'énergie quand elle est abondante, quand les prix d'électricité sont gratuits, voire parfois négatifs. Et Donc ensuite, on parle d'énergie alternative comme le solaire, c'est ça? ça peut être, parfois Ouais. il y a des moyens de production sur le site, mais de plus en plus, nos clients, les gros industriels, ils sont raccordés au réseau et la batterie va simplement se charger sur le réseau quand les prix de l'électricité, les prix de gros, sont proches de 0 €, voire même négatifs. Et donc ensuite, l'industriel va utiliser cette électricité stockée dans la batterie quand les prix d'électricité sont élevés. Et Donc en fait, ce que vous faites, c'est effectivement, votre business, c'est pas vraiment les batteries, c'est vous faites du trading algorithmique d'électricité d'une certaine manière. C'est ça, la puissance et la valeur ajoutée de votre offre, c'est le logiciel, c'est la partie logiciel et intelligence. exactement, c'est des batteries intelligentes et le gros de nos équipes, c'est des ingénieurs qui viennent du monde de l'intelligence artificielle et qui vont piloter la batterie en fonction des marchés de l'électricité, etc. Mais on livre des projets clés en main. On prend la responsabilité de l'achat de la batterie et de livrer un projet clé en main. Mais les impacts de la volatilité, je crois que c'était dans votre bouche, hein, mais vous allez vérifier. Vous disiez que sur une journée, il y a eu tellement de volatilité qu'il y a une des batteries qui a pu générer 6 000 € de revenus en faisant de l'arbitrage. Ça, c'est possible à l'échelle d'une entreprise aujourd'hui. On va gagner 6 000 € juste en arbitrant en temps réel la production Oui. d'énergie. Oui, et même, on va dire, sur l'année, nos clients, ils vont économiser 10 à 20% de leur facture d'électricité. Et pour des clients électro-intensifs, des industriels électro-intensifs, c'est énorme. C'est vraiment un gain de compétitivité majeur. Et donc, sur cet exemple-là, on parle en l'occurrence du 1er mai, où on a eu des prix négatifs records, des prix négatifs de moins 500 € par mégawattheure. Donc, en fait, on avait tellement d'électricité sur le réseau, on ne savait plus quoi en faire, que les consommateurs sont payés pour consommer à ces heures-là. Et donc, la batterie a capté des prix négatifs. Et ensuite, typiquement, le matin et le soir, c'est des situations de pic de consommation où on fait souvent appel au gaz encore pour produire de l'électricité. Et là, les prix d'électricité sont très élevés, encore plus récemment avec le conflit en Iran. Et donc là, on évite une consommation qui coûte très cher et c'est ça qui produit ces économies majeures. Ouais. Donc vous avez inventé un vrai bouclier face à la volatilité des prix. C'est une des solutions qui peut servir justement aux électro-intensifs essentiellement, mais peut-être pas que, à terme à d'autres industriels, voire aux particuliers. Oui, alors nous, voilà, on a choisi un segment qui sont globalement des assez gros consommateurs, des industriels, du gros tertiaire hein, également, des hypermarchés ou bien des data centers. Mais effectivement, ça peut se généraliser et c'est un bouclier face à la volatilité des prix, sachant que cette volatilité, c'est pas l'affaire juste de la crise. On l'avait déjà hors crise. On a structurellement des heures où on a presque des excédents d'électricité parce qu'on a des panneaux solaires ou du vent, etc. Et à l'inverse, certaines heures de la journée, le matin et le soir, où on manque d'électricité, l'électricité coûte cher. Et ça veut dire qu'on va voir peut-être dans nos paysages des parcs comme ça de batteries, de stockage d'énergie bientôt? Oui, alors ça existe déjà. Nous, notre métier, et on pense que c'est plus vertueux, c'est d'installer des batteries pas au milieu des paysages, mais sur des sites industriels. Pourquoi? Parce que déjà, c'est de la compétitivité pour notre industrie qui en a bien besoin. Et ensuite, on réutilise des infrastructures existantes. C'est-à-dire c'est au milieu de zones qui sont déjà artificialisées. On utilise une connexion au réseau électrique qui est existante. On n'a pas besoin de construire et de mobiliser des ressources d'Enedis et de RTE pour construire ça. Et donc, c'est particulièrement vertueux. Mais en plus de ça, il y a d'autres acteurs qui vont, c'est souvent des énergéticiens, qui vont développer des parcs de batteries qu'on appelle stand-alone, toutes seules. Voilà. Mais nous, on pense que c'est plus vertueux de faire ça pour des clients industriels. Je reviens sur la question d'Erwan, mais sur les particuliers, vous n'avez pas répondu. Est-ce que demain, on pourrait avoir, alors peut-être pas une batterie de la taille d'un container, parce que dans le jardin, ça prend un petit peu de place, mais peut-être une batterie un peu plus modeste qui pourrait permettre effectivement de revendre, encore une fois, en fonction de la volatilité et de faire des grosses économies? Oui, tout à fait. Et il y a déjà plusieurs entreprises qui se lancent sur ce credo, donc ce n'est pas notre cas, mais c'est des batteries qui peuvent avoir la taille d'un gros cube. C'est des choses assez lourdes, hein, c'est des batteries lithium, mais ça existe chez les particuliers. En général, c'est associé à des panneaux solaires pour les particuliers. L'idée, c'est d'autoconsommer les surplus d'électricité solaire que vous ne consommez pas à midi pour les consommer le soir. Là, en l'occurrence, ça ne sera pas pour les particuliers parce que je crois que la solution coûte 2 millions d'euros. Voilà, alors c'est un ordre de grandeur. Nous, on fait des projets qui commencent à 1 MWh et qui peuvent aller jusqu'à 50 ou 100 MWh. 2 millions d'euros, c'est effectivement une taille de projet un peu moyenne pour nous, c'est une dizaine de mégawattheures. Et c'est des projets qui se rentabilisent rapidement en l'espace de 2 à 4 ans. Pour une durée de vie de 15 à 20 ans hein, oui, pour la batterie. Voilà, c'est ça. C'est des garanties fabricants qui vont de 15 à 20 ans. Et vous vendez pas la batterie, vous vendez du service. Après, c'est un abonnement, j'imagine aussi. Donc on a deux modèles. Soit
soit le client souhaite acheter, posséder la batterie, et donc on va en fait vendre la batterie et vendre globalement le projet clé en main avec les travaux, le développement de projet, etc. Mais surtout après, effectivement, on va opérer la batterie, on va en prendre un pourcentage des économies et des revenus générés par la batterie. Et donc ça aligne les intérêts entre le client et notre entreprise. Pour conclure, combien de clients aujourd'hui? Est-ce que l'Europe, l'international, c'est aussi un marché qui vous intéresse? Oui, nous, notre ambition, c'est de devenir le leader européen du stockage en B2B pour des grands clients consommateurs. Aujourd'hui, voilà, on a une petite dizaine de sites déployés, mis en service, et on a un grand nombre de sites qui sont signés et qui vont être mis en service dans les prochains mois, les prochaines années. C'est des projets qui mettent longtemps à se déployer. Et pour citer quelques clients, on peut citer AGC Glace, qui est un site producteur de verre bas carbone dans la région Grand Est, ou Baudin-Châteauneuf, une entreprise du BTP qui produit des charpentes métalliques, et des groupes du CAC 40 également, que je vous révélerai plus tard. Notre French Tech du jour, Jean-Yves Stéphan, merci beaucoup d'être venu, cofondateur, directeur général de Storio Energy.